Nous assistons à une démonstration de la puissance militaire américaine dans certaines des eaux les plus disputées du monde, alors que des dizaines d'avions et d'hélicoptères de combat décollent du porte-avions américain Nimitz. Le Nimitz est à la tête d'un groupe d'attaque de porte-avions qui est entré dans la mer de Chine méridionale il y a 2 semaines. Sa présence irrite la Chine qui revendique une juridiction historique sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale et considère ces exercices comme des provocations dans son arrière-cour. Pour l'essentiel, ce n'est pas différent des autres déploiements auxquels j'ai participé. Nous sommes juste ici pour déplacer les avions, le faire en toute sécurité, s'assurer que les gens ne sont pas blessés et que nous pouvons opérer et envoyer des avions vers le pont d'envol, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Le commandant du groupe, le contre-amiral Christopher Sweeney, a déclaré que ces exercices s'inscrivaient dans le cadre de l'engagement des États-Unis à préserver la liberté de passage dans les eaux et l'espace aérien d'une région vitale pour le commerce mondial. Pékin effectue également des exercices réguliers et maintient une forte présence de gardes-côtes et de navires de pêche au large de son territoire, source de tensions fréquentes avec ses voisins. Début janvier, un destroyer à missiles guidés faisant partie du même groupe d'attaque que le Nimitz a provoqué la colère de la Chine en traversant le détroit sensible de Taïwan. Cela s'est produit 2 semaines après qu'un avion de chasse de la marine chinoise ait provoqué l'alarme en s'approchant à moins de 3 mètres d'un avion de l'armée de l'air américaine au-dessus de la mer de Chine méridionale. La présence des États-Unis en mer de Chine méridionale, où transitent près de 3,5 milliards de dollars d'échanges commerciaux annuels, a été salué par des alliés comme le Japon, la Corée du Sud, les Philippines et l'Australie.